فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah Jalla wa Ala. Nous le louons et nous demandons de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ceci étant dit, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, ala wa huwa al-ibtila, le sujet de l'épreuve. Et comme vous le savez, tant que nous sommes en vie, nous serons toujours éprouvés. Que tu sois mécréant, que tu sois musulman, tu seras éprouvé. Tant dans le bien que dans le mal. Allah Jalla wa Ala, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Jalla wa Ala, il dit très certainement vous serez éprouvés par un peu de peur, par la famine, yani par la faim, et par une diminution dans les biens, par une diminution aussi dans vos propres personnes, et aussi, n'est-ce pas, dans les fruits. Et Inch'Allah ta'ala, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le sujet de Al-Ibtila en soi. Par contre ici, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de savoir les catégories de personnes face à l'épreuve. Yani, on a 3 catégories de personnes face à l'épreuve. D'abord, la première catégorie des gens, c'est ceux-là, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsque Allah Jalla wa Ala les éprouve, ils vont encore s'égarer de plus. Comment ? Parce que lorsqu'ils sont dans la galère, lorsqu'ils sont dans des difficultés, ils vont vouloir chercher, n'est-ce pas, à emprunter des voies, des mauvaises voies. Par exemple, la personne, lorsqu'elle est éprouvée par la galère, pour elle, peu importe les moyens, qu'ils soient bons ou mauvais, pour lui, il doit forcément sortir de la galère. Et à cause de ça, même s'il faut opprimer son frère, même s'il faut faire injustice à son frère, même s'il faut aller chez les marabouts, lui, il est prêt à sortir de la galère. Et Allah Jalla wa Ala, il va encore l'éprouver dans cette voie. Comment ? Parce qu'en allant chez les marabouts, Allah va le confier à ce marabout-là et faire de sorte qu'il va trouver solution à son problème. Et pour lui, il va penser que c'est ce marabout-là qui l'a aidé à sortir de la galère. Et en restant dans ça, Allah peut prendre son âme, il va mourir dans ça, et fahuwa halik, il est perdant. Waliyadhu billah. Et on a aussi une deuxième catégorie de personnes
C'est des personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles ne patientent pas directement. Yani, elles vont d'abord chercher les voies de gauche à droite, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Pour lui, il cherche d'abord une voie de sortie. Et maintenant, comme ça n'a pas marché, même chez les marabouts, ça n'a pas marché, alors maintenant, il se replie vers son Seigneur. Une personne comme ça, tu n'es pas récompensé. Naam. Parce que toi, en réalité, tu es incapable. Tu as tenté 1000 chemins, tu n'as pas eu la solution. Et après, maintenant, tu te replies, tu reviens vers ton Seigneur. C'est-à-dire, toi, tu es ajiz. En réalité, tu es incapable. Mais sinon, si tu avais eu une ouverture, une porte de secours, même si elle est mauvaise, tu aurais dû emprunter ce chemin. Alors que celui qui est récompensé, c'est celui-là qui a la capacité de faire une chose. Yani, il a la possibilité, il a les moyens de faire une chose, mais il laisse ça à cause d'Allah. Une personne comme ça est récompensée. Mais quant à celui qui va revenir vers Allah parce qu'il est incapable, celui-là aussi, il est perdant. Parce que dès lors, ou bien au moment où il va trouver une solution, il va vouloir, n'est-ce pas, l'emprunter, même si elle est mauvaise. On a aussi une troisième catégorie, c'est ces gens-là, c'est des gens lorsqu'ils sont éprouvés, lorsque Allah Jalla wa Ala les a éprouvés par une chose, peu importe la chose, alors ils vont d'abord patienter. Ils vont patienter. Et ils vont se dire que c'est Allah qui les a éprouvés et c'est lui aussi qui pourra, n'est-ce pas, faire en sorte que l'épreuve en question disparaisse. Et ils vont se dire que Allah Jalla wa Ala, il a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'inflige pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc, il sait que dans cette épreuve-là, je dois retourner seulement que vers Allah. On ne dit pas de ne pas chercher les solutions, mais il va chercher les solutions halal. Il y a des portes d'ouverture qui sont bonnes et non des mauvaises voies. Et même si on lui présentait une mauvaise voie, il allait refuser parce qu'il s'est dit qu'il n'y a qu'Allah Jalla wa Ala qui peut l'aider dans cette solution. Et il va patienter, peu importe le problème. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a dit quoi? Après qu'il a mentionné que l'homme sera éprouvé par un peu de peur et de famine et autres, il a dit quoi? Wa bashiri sabirin. Il dit quoi? Annonce la bonne nouvelle aux patients. Annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux-là qui ont patienté face à l'épreuve. Mais qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit quoi? Alladhina idha asabathum musiba. C'est des gens, lorsqu'un malheur les atteint, lorsqu'un mal leur arrive, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont de gauche à droite? Est-ce qu'ils se lamentent? Est-ce qu'ils vont connaître les portes des marabouts? Là, il dit Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils vont dire quoi lorsque le malheur les atteint? Ils disent nous sommes à Allah et c'est vers Allah qu'on va retourner. Yani, ils ont pris leurs problèmes, ils ont pris leurs difficultés, ils ont pris, n'est-ce pas, l'épreuve, ils ont remis ça entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Et à cause de ça, Allah dit quoi? Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Allah dit quoi? C'est ceux-là qui ont reçu ou qui vont recevoir la bénédiction de leur Seigneur. Et ce n'est pas tout. Il dit aussi wa rahma. Donc ainsi que la miséricorde d'Allah. Et aussi wa ulaika humul muhtadun. Donc c'est ceux-là qui sont les bien guidés. C'est ceux-là qui ont reçu face à l'épreuve. Donc raison pour laquelle le croyant face à l'épreuve, il y a des comportements où il y a des leçons et des choses qu'on doit connaître lorsqu'on est dans l'épreuve. Parmi ces choses, premièrement, nous avons le fait que l'épreuve là vienne pour jauger ta foi. Yani, l'épreuve là est là pour tester est-ce que réellement tu es croyant, oui ou non. Lorsque tu dis que tu as la foi, lorsque tu prétends être croyant, est-ce que tu es véridique ou tu es menteur? C'est comme on dit, le bon maçon se reconnaît, n'est-ce pas, au pied du mur. Donc lorsque tu prétends être aussi un croyant, Allah va envoyer l'épreuve te tester. Est-ce que réellement tu es croyant, oui ou non? C'est pourquoi il dit Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Allah dit, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire que nous croyons, que nous avons la foi sans les éprouver? Non. Quand tu penses que tu as la foi, quand tu prétends être croyant, Allah il va t'éprouver. Et il dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Naam. Allah il a certes éprouvé les gens avant eux. Avant toi, il y avait des gens qui avaient des foi plus solides que la tienne, mais qui ont été éprouvés. Donc toi aussi qui prétends être croyant, tu seras aussi éprouvé. Et c'est là pourquoi Allah dit فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Il dit quoi? Afin qu'Allah Jalla wa Ala, par l'épreuve en question, il va savoir, on va connaître qui est réellement véridique. On va connaître le véridique du menteur. Qui est réellement sincère, qui est réellement croyant. Dans l'épreuve, c'est là où on voit ça. Donc parmi les leçons qu'il faut retenir, c'est que l'épreuve vient pour tester et jauger ta foi. Deuxièmement, il faut aussi savoir que plus tu prétends être croyant, plus tu prétends avoir la foi, plus tu seras aussi éprouvé. Et plus tu seras éprouvé, plus tu auras aussi des récompenses. Et plus ton épreuve, elle est grande, plus ta récompense, elle est aussi immense. C'est pourquoi les gens qui ont le plus de foi sur terre, c'est qui? Ce sont les prophètes. Mais pourtant, ils sont les plus éprouvés. Ils sont ceux-là qui ont reçu plus de preuves. Naam. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Il dit quoi? Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, ceux qui les succèdent, yani ceux qui viennent après eux par rapport à leur foi. Et c'est pourquoi le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il a posé la question au prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'an. Il lui a demandé, qui sont les gens les plus éprouvés? Il a dit, Qala al-anbiya. Il a dit, ce sont les prophètes. Thumma al-amthalu fal-amthal. Yani, après maintenant, vient ceux qui les suivent dans la foi. Et après, il dit, Hatta yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on va éprouver le serviteur par rapport à son degré de la religion. Donc, par rapport à ta foi, tu seras, n'est-ce pas, éprouvé. Donc, quand tu prétends avoir plus de foi, tu auras aussi plus de foi. Et c'est venu dans un hadith authentique, là où il dit, Inna 'idhama al-ajri ma 'idhami al-bala. Il dit quoi? La grande récompense réside dans la grande épreuve. Ça veut dire quoi? Que plus ton épreuve est grande, plus aussi ta récompense, elle est grande. Donc le croyant, lorsqu'il est dans l'épreuve, il doit penser, n'est-ce pas, à tout ça. Peu importe le degré, le niveau de l'épreuve, il doit patienter et espérer avoir cette récompense-là. Et parmi les choses aussi qu'il faut connaître, troisièmement, c'est que lorsque Allah Jalla wa Ala, il t'a éprouvé, ça veut dire que quelque part il t'aime. Naam. Allah Jalla wa Ala, il éprouve les gens, ça veut dire quelque part aussi qu'il aime la personne. Il ne faut pas te dire que parce que les gens te réprimandent, les gens te négligent, les gens te piétinent, que Allah ne t'aime pas. Hasha wa kalla. Lorsque tu es éprouvé, Allah Jalla wa Ala, il t'aime. C'est pourquoi les prophètes sont les plus aimés auprès d'Allah, mais pourtant il les éprouve. Et pourtant ils sont les plus éprouvés, alors qu'ils sont les plus aimés auprès d'Allah. Et ensuite le prophète a dit quoi? Il a dit, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Il dit quoi? Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il aime un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve. Lorsqu'il aime une certaine catégorie de personnes, il fait quoi? Il les aime. Parce que lorsqu'ils sont dans la guidée ou bien dans l'aisance, ils peuvent, n'est-ce pas, s'égarer. Mais alors que si Allah les retient, il les retient dans l'épreuve, c'est parce que Allah veut de leur bien, de peur qu'ils ne s'égarent. Donc si Allah Jalla wa Ala t'a éprouvé,
ne pense pas que c'est parce que Allah te déteste ou bien parce que Allah veut de ton mal. Non, c'est parce qu'il veut de ton bien. On continue après la pause, Inch'Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Alors, parmi les leçons que le croyant doit toujours connaître dans l'épreuve, c'est le fait que l'épreuve là, où il y a dans l'épreuve une expiation des péchés. Naam. Le croyant, lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu es dans les problèmes, si tu patientes et endures, Allah, il efface par ça tes péchés. Et il va aussi faire quoi? T'élever en rang. Donc lorsque tu es dans l'épreuve, au lieu de chercher les portes ou bien des portes de secours de gauche à droite, il faut penser que Allah Jalla wa Ala, il fait quoi? Il va, n'est-ce pas, effacer tes péchés par cela. C'est pourquoi son messager a dit dans un hadith, il a dit Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allah biha khataya illa kaffara Allah biha min khataya. Donc il dit quoi? Aucun musulman ne sera atteint par la fatigue. Il ne sera pas atteint par quoi? La difficulté, ou bien encore par la maladie, ou bien par la tristesse, par les soucis, par la nuisance des gens. Il dit même une épine qui va le piquer, même si une pointe te pique ou bien une chose pointue te pique, le mal que tu vas recevoir dans ça et que tu patientes à cause d'Allah, il dit Allah va faire quoi? Il va effacer tes péchés par le mal que tu as ressenti là. Mais à quel moment? C'est lorsque tu patientes, tu remets tes choses ou ta douleur, ta tristesse, tu remets ça entre les mains de Allah. Et il dit également Ma yazalul bala'u bil mu'mini ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. Vous voyez? Il dit, le croyant et la croyante seront toujours éprouvés dans leur propre personne, dans leurs enfants et dans leurs biens. Naam, tu seras malade, tu auras des problèmes de santé, aussi des problèmes financiers, tu auras des enfants malades et autres. Il dit quoi? Hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khati'a, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché sur lui. Donc l'épreuve en question est là, c'est pour expier tes péchés. C'est pour que Allah puisse effacer tes péchés. Mais à quel moment? C'est lorsque la personne dans l'épreuve, elle patiente et elle espère la récompense d'Allah Jalla wa Ala. La cinquième chose qu'on doit savoir dans l'épreuve, c'est que l'épreuve qu'Allah nous a mis, c'est un bien pour nous. Naam, lorsqu'Allah nous éprouve, c'est parce qu'il veut de notre bien. C'est pourquoi le prophète dit Ajaban li amril mu'min. Il dit étonnant est le cas du croyant. Inna amrahu kullahu khayr. Il dit toutes ses affaires sont bien. Toutes les affaires du croyant est un bien. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Il dit et ça là, ce n'est pour aucune personne si ce n'est que le croyant. Quelle chose? Il dit in asabathu sarra, lorsque un bien lui arrive, lorsqu'il trouve un truc qui lui rend content, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il devient orgueilleux ou il devient mauvais. Là, il dit shakara fakana khayran lahu. Donc lorsqu'un bien lui arrive, il patiente, il remercie Allah, et alors ceci est un bien pour lui. Également, wa in asabahu darra, lorsqu'un mal lui arrive, lorsqu'un mal l'atteint, il ne se lamente pas, il ne crie pas. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Sabara fakana khayran lahu. Il patiente et c'est un bien pour lui. Donc ici là, pour avoir cette récompense là, lorsque le mal t'atteint, lorsque tu es éprouvé, il faut patienter à cause d'Allah. Tu auras la récompense si et seulement si
tu patientes à cause d'Allah et tu endures. Et ici aussi, tu espères avoir la récompense d'Allah Jalla wa Ala pour avoir tout ce qu'on a mentionné. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a du mal à supporter les épreuves? C'est parce qu'on ignore simplement tout ça. C'est parce qu'on est loin de la religion. Parce que si on connaît tout ce qu'on a mentionné là, même si l'épreuve elle est lourde, même si l'épreuve est grande, forcément, on va patienter. C'est-à-dire, on va voir la personne, on se dit qu'elle n'a pas de problème, mais alors qu'elle a des problèmes. Mais elle n'expose pas ses problèmes. Elle cherche des solutions de gauche à droite, tout en pensant que c'est Allah Jalla wa Ala qui a quoi? Qui a la solution. Et en même temps aussi, on dit ici, malgré toutes ces récompenses-là, ce n'est pas un moyen ou bien ce n'est pas à cause de ça que le musulman va demander à Allah de l'éprouver. Là. Plutôt, il faut demander à Allah de te préserver de l'épreuve. Mais pourquoi on mentionne ça? C'est parce que le croyant doit être prêt moralement. Il doit être prêt qu'à tout moment, il peut être éprouvé. C'est-à-dire que dans la vie, il doit savoir que tant qu'il a envie, il peut être éprouvé. Naam. Même s'il a la foi, il peut être éprouvé. Donc c'est un contrôle, c'est comme un contrôle qu'Allah fait aux gens. À tout moment, il peut te contrôler sans ta permission. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite. On demande à Allah, n'est-ce pas, la sincérité dans les paroles et les actes. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.